Bonjour, chers amis du signe de la Balance. C'est un grand bonheur de vous retrouver pour parler des énergies du mois de septembre 2024, puisque ça y est, nous sommes rentrés dans la période de la rentrée. J'espère qu'elle sera belle pour vous et que tout se passera de la meilleure des façons. C'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que je vous retrouve en pleine forme. Et puis, en complément de ce tirage du mois, pour vous, mes amis Balance, sachez que il y a moyen, bien entendu, d'aller voir le petit tirage complémentaire. Enfin, quand je dis petit, c'est pas un grand tirage quand même, mais il y a une toute autre façon de tirer les cartes ici, qui ne va pas s'adresser tant à la personne que vous êtes, mais plutôt à l'âme qui vous dirige, à l'âme qui vous inspire, à l'âme qui habite dans ce corps et qui veut vous guider et qui vous envoie parfois des signes que vous pouvez peut-être d'ailleurs sentir. Donc ici, on est sur une autre dynamique. J'ai presque envie de dire une autre dimension. Donc, c'est à vous de voir comment vous pouvez percevoir cela. Mais quoi qu'il en soit, je serais très heureuse de vous retrouver sur cette playlist Les Saisons de l'âme, que je vous invite à aller voir. Et comme bien sûr nous sommes en automne bientôt, et bien nous aurons très très vite le tirage maintenant qui concernera l'automne pour les saisons de l'âme et non pas pour les balances que vous êtes, mais pour le chemin de vie 3 ou 5 ou 8 que vous êtes. Et ça, vous le verrez en chaque début de vidéo, vous aurez un petit calcul à faire très simple qui dure environ 10 secondes et qui est en relation avec vos chiffres de naissance. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder ça. Quand vous avez un petit peu de temps, elles seront prêtes fin septembre, puisque c'est l'équinoxe d'automne. Pour l'instant, on va rester ensemble sur cette question du mois de septembre pour vous, mes amis Balance. Le retour à la source qui nous emmène en même temps vers des mondanités. Alors, ce qu'on peut voir déjà ici, c'est que septembre pour vous va être certainement très occupé. Il y a des nouvelles relations qui vont se créer à partir peut-être d'ailleurs on voit retour aux sources, des origines de votre vie, c'est-à-dire pourquoi pas des amis de vos parents, des amis des frères et sœurs, peut-être aussi des anciens amis qui vous présentent de nouveaux amis. Enfin, il y a quelque chose qui a à voir avec à la fois le monde d'avant et à la fois toutes les possibilités de relations nouvelles qui vont arriver bientôt. Donc, c'est un mois de septembre assez riche sur le plan relationnel, apparemment. Donc, laissez-vous faire, laissez-vous guider, ouvrez votre cœur et ouvrez aussi peut-être les portails du possible, parce que quand on bloque, évidemment, ça ne marche pas. Donc, on peut être méfiant, mais quelquefois, c'est bien aussi de comprendre pourquoi il faut aller vers tel ou tel facteur, enfin. L'inconnu à gauche est le gardien. Ici, on nous parle de vos anciennes peurs. Alors, peut-être que vos anciennes peurs sont en train de vous quitter peu à peu. Peut-être que la confiance est revenue dans votre vie, qui fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez plus responsable. Ce qu'on dit ici, et ce qu'on peut sentir ici, c'est que vos peurs vous ont bloqué dans vos responsabilités. C'est-à-dire que plus vous vous sentiez responsable, plus vous aviez peur. Ici, c'est le contraire qui se passe. En septembre, on va, grâce à la prise de responsabilité, oublier les peurs. Vous voyez, c'est très très différent. C'est intéressant de le voir comme ça. Maintenant, il peut s'agir aussi tout simplement de un regard nouveau, je dirais, sur la vie, un regard nouveau de confiance, parce qu'avant on ne savait pas, maintenant on sait. Et comme maintenant on sait, alors maintenant on peut créer avec ce qu'on sait. Vous voyez, tant que vous étiez dans un non-savoir, dans une ignorance, on pourrait dire, des choses, c'était un peu compliqué à gérer au niveau de la création. Mais là, le fait de savoir les choses, ça va vous aider énormément à transmuter ça et le rendre un petit peu plus, enclin dans la responsabilité, si vous voulez, des choses. On a en troisième de coupe la mort à gauche, qui n'est pas du tout la mort à laquelle on pense, bien que il soit possible que vous soyez entouré en ce moment de personnes qui vous laissent, qui quittent ce monde, c'est possible, je ne vous le souhaite pas bien sûr, mais il peut aussi s'agir de cela. Mais sachez que cette carte représente surtout la fin d'une situation. On a parlé de la fin de la peur tout à l'heure, la fin de cette insécurité que vous ressentiez avant. Pourquoi ?
parce que, encore une fois, hein, on a vu tout à l'heure les opportunités du mois de septembre. Il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal à travers des rencontres, à travers des fêtes, à travers des anniversaires, à travers des... Vous savez, tout ce qu'on fait à la rentrée, on va voir comment on appelle ça, toutes ces réunions d'information dans les mairies qui se font autour des nouvelles activités. Je pense à ça parce que c'est vraiment une plateforme où on rencontre du monde, ça, hein. Mais en même temps, vous voyez, le labyrinthe va vous donner une explosion de possibilités qui peut vous faire croire un temps que ça va vous perdre. Or, moi, je ne crois pas du tout, hein. Ça va surtout vous aider à quitter un état. Ça va surtout vous aider à quitter ces peurs, à quitter ces renoncements, ce sur quoi vous aviez fait une croix et qui maintenant est possible, hein. Donc, c'est plutôt un tirage qui est relié à des choses nouvelles, à commencer à vivre. Enfin, pour cette rentrée, hein. La rentrée, c'est aussi synonyme de commencement, de recommencement, hein. C'est la fin de l'été, on a fait des choses, et puis là, il faut maintenant se recentrer. Et vous voyez, on finit par la source qui nous parle de purification. Donc, j'ai l'impression, en tout cas, pour certains d'entre vous, qu'il y aura peut-être des bilans. Alors, quand je dis bilan, je parle de bilan de santé, hein, ce qui n'est pas du tout apeurant, hein, ne vous inquiétez pas. Simplement, ça nous dit qu'il y a une purification du terrain à faire. Le terrain, c'est votre corps, bien sûr. Peut-être parce que vous avez un peu fait des excès pendant les vacances, hein, c'est possible. On n'est pas là pour juger, bien sûr, mais sachez que voilà, il faut vous en occuper. Mais on nous a parlé aussi de la fin tout à l'heure de quelque chose, et cette carte nous ramène au début de quelque chose. Donc, de la fin au début, il n'y a qu'un seul pas, c'est que la boucle est bouclée, et qu'on peut commencer autre chose. Donc, c'est vraiment, vraiment encourageant, hein. On va directement passer directement passer à la suite, c'est-à-dire les 12 maisons astrologiques. Et bien sûr, vous pouvez aussi aller voir, hein, si vous avez un petit peu de temps, les petites 10 minutes qui sont concernées, qui vous concernent, concernant votre élément. À la fin du mois d'août jusqu'au début septembre, vous avez une petite vidéo qui s'appelle d'un pas vers l'autre, quelque chose du genre, d'accord? Et cette petite vidéo, elle parle de la fin du mois, la fin des mois, hein, donc la fin du mois d'août pour aller vers septembre. Alors, je vous laisse une seconde pour continuer de tirer mes cartes. J'espère que le son est bon, hein. Surtout dites-moi bien si vous entendez bien, parce que quelqu'un s'est plaint l'autre jour, hein, sur un commentaire que mon micro était mal réglé. Mais sachez quand même que comme je ne suis pas encore rentrée de vacances, figurez-vous que j'ai pas mes affaires avec moi et que j'ai eu un petit micro de fortune. Alors il vaut ce qu'il vaut. C'est vrai qu'il n'a pas la qualité de celui que j'ai d'habitude, mais enfin, je le retrouverai bientôt. J'allais quand même pas investir pour un mois ou deux, alors que j'en ai un à la maison, bien sûr, hein. Donc, on va juste se concentrer sur ce mois de septembre, mes amis, Balance ou ascendant Balance. On va commencer par là, ça va changer un peu. 4 et 10. Pourquoi? Parce que c'était l'énergie dont vous partez et l'énergie dans laquelle vous allez, hein. Je pars de ça pour aller vers ça. Vous voyez comme moi que le chariot, et vous connaissez peut-être maintenant un peu la carte du chariot, ça nous parle toujours de réussite. Ça nous parle toujours de ce qui est prêt à être fait. Donc ça, c'est vers quoi vous allez. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez engager, peu importe le projet, il va fonctionner. Il y aura de grandes chances qu'il fonctionne. On a vu pourquoi tout à l'heure avec toutes ces nouvelles relations. Est-ce que c'est pas ça qui va vous aider? Je n'en sais rien. Mais vous quittez surtout l'état de connaissance au sens où vous avez beaucoup stagné, hein, certainement. Bon, c'était les vacances, bien sûr, mais depuis quelques mois, même vous vous sentiez un peu en stagnation, comme si vous aviez appris beaucoup de choses et que toutes ces choses ne vous servaient à rien parce que vous avanciez pas avec ça. Vous savez, on peut avoir beaucoup de savoir, avoir mené beaucoup de réflexions, et puis dans les actions, on n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a ces peurs, c'est toujours la même chose, hein. Donc on va pas reparler de ça, mais on a la fin du cycle, on a le début du cycle et l'épuration, ça vous laisse le champ libre pour
créer de nouvelles donnes, hein. Donc c'est une rentrée vraiment florissante, je dirais, et intéressante. On va regarder bien sûr maintenant le point fort, le point faible. Le point fort et le point faible. Le point faible chez vous, c'est quand même votre côté têtu, non? Je sais pas, ça va concerner tout le monde. Et on a déjà vu ça d'ailleurs pour la fin du mois. Alors, vous voyez, ça revient, hein, vous regarderez, c'est amusant quand même. Il y a vraiment ici un entêtement. J'ai envie de dire que c'est relié à, alors peut-être les peurs pour certains, oui, c'est vrai. Mais le côté, vous voyez, anti-aventurier, voilà. L'inconnu, qu'est-ce que c'est au fond? Ben, c'est ce qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est ce qu'on ne connaît pas? Ben, c'est l'aventure. L'aventure, c'est aveuglant, parce que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière? Et on peut imaginer un décor. Ici, il est plutôt un peu spécial, ce décor, un peu sombre, un peu simpliste, et voilà, il ne fait pas envie, quoi, hein. Or, quand vous aurez passé la porte, est-ce qu'il y aura vraiment ce que vous pensiez qu'il y avait? Un peu comme dans le labyrinthe d'ailleurs, hein, on se fait des illusions souvent, hein. Donc ce qu'on vous dit ici, en point faible, c'est de lâcher vos certitudes aussi, vos certitudes par rapport à ce que vous pensez qui est bien, à ce que vous pensez qui est mal, vous voyez ces choses. Un peu le côté moralisateur, critiqueur, vous voyez, c'est vraiment important de bien comprendre ça, pas tant pour les autres, mais pour vous-même dans votre propre vie. Si vous critiquez trop les belles choses qui pourraient arriver, parce qu'on vous a dit des choses là-dessus, vous allez passer peut-être à côté de quelque chose, certes qui est un peu aventureux, mais qui peut être hyper positif. Vous voyez, votre point fort, c'est quand même celui qui ne prend pas de décision trop vite, hein, c'est celui qui réfléchit. Vous êtes prêt, on l'a vu tout à l'heure avec cette carte-là, c'est vrai, vous êtes prêt. Puis en même temps, il y a quand même une part de vous qui est quand même sage. Alors, vous allez foncer, je pense que vous allez peut-être vous mettre en jambe en octobre plutôt, mais ce mois-là, c'est quand même un mois transitoire où vous devez d'abord nettoyer, épurer, vous mettre en quarantaine, on pourrait dire, pour que les nettoyages se fassent. Nettoyage énergétique sans doute, mais aussi de votre esprit, hein. Et puis on a vu pour le corps, ça peut être complètement lié au corps, tout ça, hein. Surveillez le plomb si vous avez une eau dans votre robinet où il y a trop de plomb. Vous voyez, essayez de voir s'il n'y a pas des choses qui alourdissent votre esprit ou votre vie, tout simplement, puisque nous sommes composés, vous le savez, à 80% d'eau, hein. Alors, on a ici la carte de l'amoureux qui nous parle des choix à faire. Encore une fois, des choix. Mais on attend pour les faire, ces choix. Il y a une sagesse qui est votre point fort, et ça, tant mieux, hein. Mais il y a aussi dans la vie quotidienne des petites choses, je dis bien des petites choses qui ne vous demanderont pas 10 ans de réflexion, hein. Donc, on est à la fois sur une approche sage, on ne fait pas n'importe quoi, mais ce mois de septembre, c'est aussi, je dois réagir rapidement quand même sur certains points, les points qui font votre quotidien. Alors, ça peut être des questions sur comment vous vous organisez dans votre journée, vous voyez. Si vous savez très bien que de mettre votre lit au nord au lieu de le mettre au sud, ça ne vous va pas, attendez pas le mois de décembre, faites-le maintenant, vous voyez. C'est des petites choses que je vous dis là, mais il pourrait y avoir ce genre de choses. L'amour, mes amis, c'est la force chez vous. C'est pas mal. En même temps, bon, vous voyez que les projets de mondanité, tout à l'heure, je vous ai parlé vraiment en premier, on avait sorti les mondanités. En effet, ça parle bien de ce que ça parle, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, j'ai perdu ma petite carte tout à l'heure, j'ai dû la mettre ailleurs, elle est là. La voilà, elle arrive. La carte des mondanités, vous voyez, cette carte-là, regardez bien la similitude. Vous avez ce personnage central, auréolé, non pas seulement de tous ces porches comme ça qui entourent, hein, la personne. Vous retrouvez l'idée ici. Et puis les escaliers qui montent, ben, c'est aussi tout ce qui peut se passer autour de nous. Il y a un lien très important entre vos projets pour ce mois de septembre, des projets reliés avec des nouvelles connaissances que vous avez faites, hein, et cette légèreté de devoir répondre aux invitations. Oui, vous n'avez pas envie d'y aller,
non, franchement, ça me dit rien, il y a un cocktail bientôt, j'ai pas envie d'y aller. Ben, il faudrait y aller quand même, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont se passer. Et puis la force dans la maison 5, ça nous signifie quand même au niveau de l'amour, au niveau du domaine amoureux, proprement parlé, que pour beaucoup de gens, ça ne devrait pas trop être un problème, en tout cas pour ce mois de septembre. Ça a l'air de fonctionner de la meilleure des façons pour certains. Par contre, pour d'autres, il peut s'agir aussi d'un bras de fer avec l'autre, c'est-à-dire il ne veut pas lâcher quelque chose. Il ne veut pas, par exemple, si c'est une pension alimentaire qu'il vous doit, si vous venez de divorcer, imaginons, ben, il y a un bras de fer. Il y a un bras de fer parce que lui n'est pas d'accord avec le chiffre de cette pension. Hein. Ça peut être ça, ça peut être un accord entre euh, les, les relations amoureuses dans votre vie, alors un accord qui ne se fait pas finalement, ou il y aura un bras de fer. Par exemple, vous avez un chéri qui ne vit pas avec vous, vous l'aimez, il vous aime, il ou elle bien sûr, et vous avez l'impression qu'il vous délaisse, et donc vous allez lui dire, donner un ultimatum, il faut que tu me prouves que tu m'aimes, il faut que tu reviennes par ici. Bon, il y a comme ça, vous voyez, on lâche pas quoi. Donc il peut y avoir ce genre de choses, c'est pas simple, mais voilà, ça peut faire partie de ce mois de septembre. Dans la relation aux autres, la tempérance va vous donner beaucoup d'écoute, beaucoup d'écoute. Donc, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est très important, hein, parce que ça va aider forcément. Parce que si vous êtes quelqu'un qui n'écoute pas les autres, ça va compliquer les choses. Là, c'est le contraire. Vous allez avoir cette écoute, j'ai envie de dire, émotionnelle. Voilà, une écoute émotionnelle de ce que l'autre pense, de ce que l'autre vit. Et c'est ça qu'on vous demande aussi de développer pour ce mois de septembre. Votre mental, est-ce qu'on en parle? Le mental du juste, celui qui justement, alors on pourrait dire il juge parce que c'est la justice. Non, pas forcément. Comprenez bien, dans la maison 3, il s'agit ici de trier ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Vous voyez, donc c'est plutôt un mois de septembre où vous allez peut-être devoir dégager de votre vie. Par exemple, vous avez des vieux dossiers. Bon, je pense à un exemple comme un autre, bien sûr. Vous savez que nous trimballons tous des dossiers qui sont archivés dans nos meubles. Parce qu'il y a encore 15 ans, il fallait garder les documents de je ne sais quelle administration. Aujourd'hui, on a tout maintenant numérisé, donc ça peut être ça. Ça peut être, on va faire un gros tri des choses inutiles, on ne les garde pas. Pourquoi je garde mes factures d'EDF de 97, quoi. Ça sert à rien, hein, donc, par exemple. Peut-être que ça va vous servir, mais enfin, voilà. Donc, il y a ce côté-là de trier les choses pour ne pas encombrer l'esprit. Très important. Et puis, ce qui est pas mal, c'est que ça va vous donner un espace neutre et créatif. Je reviens là-dessus parce qu'on a parlé tout à l'heure de ces œuvres, vous vous souvenez, de cette création, de cette créativité qui était reliée à... Alors je le cherche, décidément je ne retrouve plus mes cartes, ça c'est bizarre. Vous savez, cette figure de celui qui veut, voilà, le gardien, celui qui veut avancer avec sa création, avec sa créativité. Hein. Il est dans quelque chose de créatif, où il veut avancer, où il a envie que ce futur soit coloré de ses propres créations. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même pas rien. Hein. La papesse va nous donner cet espace neutre pour pouvoir créer. Peut-être que vous allez vous faire un petit bureau pour vous, pour réfléchir à, tout simplement, je sais pas, j'ai envie de dire bureau de réflexion, mais j'entends ça, hein, c'est vraiment certaines personnes, vous savez, dans le temps, on appelait ça des boudoirs, là, c'était des endroits où on se mettait tout seul dans la pièce, quand il y avait trop d'enfants qui faisaient trop de bruit, le chien qui jappe, tout le monde qui est là, qui bouge, qui fait du bruit, le grand qui écoute sa musique à fond, enfin, on a vraiment besoin d'avoir son petit moment de paix à soi, donc possiblement aussi votre espace pour vous. Au niveau de vos ressources, au niveau matérialité, on sent que ce qui doit changer en vous, c'est euh, une prise de recul. On a l'impression que votre relation à l'argent est en train de changer. C'est pas que vous n'en avez plus besoin, mais c'est que vous comprenez qu'au fond, bon, si vous aviez un peu moins d'argent, vous ne seriez pas forcément moins heureux, vous voyez, ou le contraire.
Si vous aviez un peu plus d'argent, vous ne seriez pas forcément plus heureux. Ce qui compte, c'est nos valeurs à nous, hein, intérieures, vous le savez ça. Néanmoins, vous voyez que ces deux personnages se ressemblent beaucoup, même si l'un est en chair et en os et l'autre en os seulement, si on peut dire. Mais le 13, c'est aussi, comme lui, une carte active et une carte où on ne peut rien faire sans actionner des leviers. Voilà. Donc, autant que vous avez un mois de septembre où vous réfléchissez quand même beaucoup, vous ne prenez pas de décision hâtive, ça c'est vrai, sauf on a vu dans le quotidien pour des petites choses, ça c'est important. Mais sur le plan vraiment financier, matériel, on vous dit quand même qu'il va y avoir des changements. Alors, attendez-vous ou bien à des changements positifs et tant mieux. S'il s'agissait de changements un peu plus compliqués, on a l'impression que là, votre carte à activer, ça va être le lâcher prise. C'est-à-dire, oui, ok, bah, j'ai plus ma prime du mois de décembre. Bon, ça m'embête un peu, j'avais prévu de faire ça avec les enfants à Noël, machin. Bon, je le ferai pas, c'est pas grave, voilà, on va s'en remettre, vous voyez. Il n'y a pas mort d'homme, justement, hein, c'est pas utile de s'en faire plus que ça. Mais, malgré tout, on sent qu'il y a un changement dans les affaires matérielles, qui sont peut-être dus, on a vu tout à l'heure, à un divorce possible d'un bras de fer, peut-être que c'est dû à ça, peut-être que c'est dû aussi à un ensemble de réflexions que vous avez menées depuis quelque temps aussi, certainement. Alors, on va regarder les petites prises de conscience. On en a 2 à faire. Je ne sais pas comment je procédais sur le mois dernier. J'avais un peu changé mes petites façons, mais ce n'est pas grave. Pour cette fois, on va faire très simple. La prise de conscience intérieure, vous savez, c'est celle qui correspond à, les deux sont vues en même temps, à vous, dans votre fort intérieur. Qu'est-ce qui doit être pris en compte? C'est qu'en ce moment, particulièrement en septembre, au fond, ça fait longtemps que vous avez envie de changement. Ça fait très longtemps que vous avez envie de changement, mais ça venait pas. Voilà ce que ça nous dit. Ça nous dit que maintenant, les cartes sont dans votre main. En fait, c'est vous, encore une fois, par vos actions, hein, concrètes, matérielles, clinquantes, quoi, qui vont vous donner l'opportunité de changement. Donc, ne loupez pas les invitations qu'on pourrait vous faire, parce qu'à mon avis, ça peut contribuer à cela. Mais ici, on parle bien du plan intérieur, c'est-à-dire de ce qui doit devenir un autre vous. En ce moment, il y a quelque chose avec un autre vous-même, mais en mieux. Vous savez, la meilleure version de soi, comme on dit souvent dans le coaching, c'est un peu ça. Il y a quelque chose qui s'applique à devenir encore mieux que ce qu'on a été. Ça, c'est vraiment un plan intérieur. Et puis, sur le plan extérieur, c'est-à-dire relationnel, plus matériel, etc., on a la force quand même. On a la force. Vous savez que ces deux-là font un 2. 20, ça fait 2 plus 0 égale 2. Et 11, ça fait 1 plus 1 égale 2. Donc, on a quand même, à travers ce 11, pour nous parler de la matière, pour nous parler du côté rationnel, on a ce 11 qui nous parle de force. Mais la force ici, c'est justement de ne pas vous laisser faire, de ne pas rater aussi les opportunités, de vous mettre en état de courage. Autant vous avez le chariot qui va vous aider à considérer tout de suite ce qui est devant vous et ce qui va vous aider à avancer, à grandir, parce que vous êtes prêt à une réussite ou en tout cas à aller mieux dans ce que vous faites au niveau de vos actions. Mais vous avez en plus ce côté courage qu'il vous faut absolument travailler. Ça, c'est une prise de conscience qu'il faut faire au niveau relationnel. Les gens vous savent courageux, vous voient courageux, mais vous, c'est pas sûr que vous voyez comme ça, on va dire. Hein. Donc, il faudrait faire un petit tour là-dedans pour voir, là-dedans, je veux dire dans votre conscience, pour regarder un peu comment ça se passe. Alors, je vais fermer les yeux pour la dernière petite carte, cette fois qui va nous donner un petit goût hein, du travail de l'âme, même si elle n'est pas du tout en lien avec les cartes que vous pouvez voir dans le tirage et de la playlist
qui s'appelle Les saisons de l'âme que vous trouvez sur ma chaîne. Ici, c'est juste une carte pour vous donner un tout petit message de l'âme, comme pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche par rapport au tirage peut-être. Hein. Allez voir ensuite peut-être. Alors, votre âme, est-ce qu'elle a un petit message à vous donner, mes amis? Balance ou ascendant? Balance. Je ferme les yeux. Voilà, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Alors là, vous pouvez le voir, hein, on a toute la faune du monde entier, presque, on ne peut pas tout mettre sur une carte, mais vous voyez bien qu'on a, voilà, toute la manifestation de la vie. C'est magique. Et vous êtes ici, au centre, avec toute cette faune, comme un personnage presque central, mais aussi qui prend la mesure et l'importance aussi de sa place dans la vie. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Des richesses, le sens des choses, la composition, ce qui fait les choses, la clarté également. Un très beau message. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, d'accord? Pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'argent, mais bien de richesse. Hein. Ose revenir vers toi. Ose te regarder, ose te sentir, ose te toucher. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles une richesse infinie. Je vous ai parlé de votre petit boudoir, vous savez, l'endroit où on se met un peu à l'écart dans son jardin ou dans sa maison pour se retrouver un peu. C'est ça que je ressens ici, à travers cette carte. On est à la fois heureux d'être dans cette vie, avec tout ce qui se passe autour, et en même temps, on mesure aussi que le reste du monde, ce qu'il y a autour de soi, et puis en soi aussi, hein, compose notre vie. On n'est vraiment pas tout seul. C'est une très très belle, un très très beau tirage, mes amis Balance. Je vous laisse sur cette très très belle énergie, en vous souhaitant le meilleur. Bien sûr, pensez à liker et à partager, parce que c'est toujours très important. Et n'oubliez pas qu'il y a le tirage au sort à la rentrée, qui se fera si vous mettez un commentaire, puisque je ne peux pas voir votre nom s'il n'y a pas de commentaire. Donc si vous voulez participer à ce tirage, pas de problème. Vous mettez un petit commentaire, un petit cœur, une petite fleur, ça ira très bien également, si vous n'avez pas le temps d'écrire. Alors, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous. À bientôt.